Alors aujourd'hui, après salam alaikum, on va essayer de travailler sur les conditions en Python. Alors on va نخدمو على كيما درنا في les algorithmes un petit rappel. عندنا le si قدام le si عندنا condition, d'accord, voilà عندنا condition. Bien sûr cette condition je l'ai expliqué pour les algorithmes S, et ça peut être une ou plusieurs conditions مجموعين avec ce qu'on appelle des opérateurs logiques, d'accord, les opérateurs logiques اللي هما le et ولا le ou, d'accord. وعندنا à l'intérieur d'ici عندنا des instructions, هنا عندنا instruction, voilà, instruction avec S تقدر تكون sans S يعني instruction وحده. وعندنا سواء كنديرو fancy، d'accord، سواء كنديرو fancy، سواء بعض الأحيان شنو غادي يكون عندنا، غادي يكون عندنا sinon، سواء غادي نديرو fancy، d'accord، سواء غادي نديرو sinon، d'accord، سواء غادي نديرو sinon، soit غادي نديرو sinon، d'accord. والداخل وهنا يكون عندنا fancy، وهنا يكونوا عندنا عاوتاني d'autres instructions. اوكي، instruction تقدر تكون وحده تقدر تكون بزاف. بطبيعة الحال nous avons vu aussi que je peux avoir à l'intérieur d'un si je peux avoir un autre si اللي سميناهم، d'accord، اللي سميناهم donc ces conditions سميناهم les si imbriqués. donc هذا juste un petit les si imbriqués, donc هذا c'était juste un petit rappel pour dire voilà comment قرينا les si les algorithmes et comment on va essayer de traduire هادشي sous forme de code avec Python. Alors, sur Python, on va revenir ici. Alors, la notion, elle est très simple. Alors, le si, qui تكتب un if, d'accord. Et là, à côté du if, تكتب la condition. Par exemple, غادي نقول له si, je vais écrire n'importe quoi d'abord. غادي نقول له si 12 est supérieur. غتلاحظوا بلي ان دائما ملي غادي نجيو نكتبوا une condition je reviens vers le tableau, d'accord, je reviens vers le tableau. غادي تلاحظوا ان قرينا في لي زالغو بلي دائما quand on parle de condition في la condition دائما كيكون عندنا un opérateur, d'accord, غيكون عندنا un opérateur de comparaison, d'accord, دائما d'accord, un opérateur de comparaison. alors بالنسبه لينا اللي غادي نكونوا في بيتون إلا هضرنا على égal هي تساوي c'est égal. إلا هضرنا على pas égal ولا différent pas égal, d'accord, pas égal ولا différent, alors soit نديرو هكذا، d'accord، هذه هي تخالف. alors عندنا أصغر وعندنا أكبر وعندنا أصغر من أو تساوي وعندنا أكبر من أو تساوي. donc ça c'est les éléments les plus importants اللي عندنا في ce qu'on appelle les opérateurs de comparaison. علاش؟ parce que à chaque fois غادي يكون عندنا une condition, d'accord, donc automatiquement غادي يكون عندنا واحد l'opérateur de comparaison à l'intérieur d'une condition. le et logique دابا نهضروا عليه باش من بعد من نديرو في l'exemple يكون في راسكم، d'accord. le et logique c'est un and, d'accord, le et logique هو and ou le o هو or. donc هادو هما les deux opérateurs logiques que nous allons utiliser, d'accord, quand on va travailler. alors if غادي نقول له if 12 كبيرة على 10. bon c'est juste un petit exemple, comme on dit, c'est un exemple banal يعني غير pour vous dire في الاول بعدا ودي voilà comment ça s'écrit. donc هنا غادي نديرو جوج نقطات. faut faire très attention. تقدروا ديروا جوج نقطات واخا ما درتوش ليسباس، ولكن
الى عقلتو كنت هضرت لكم لا ديرنيير فوا ان كاينه شي حاجه داكوغ عند الناس نتاع بيتون كيسميوها باردون كيسميوها لو بي او بي بي او بي داكوغ بايثون enhancement d'accord Python enhancement preposer d'accord Python enhancement preposer d'accord qu'il y a un O هنا d'accord le PEP ça veut dire si on peut traduire ça c'est غادي تكون proposition d'accord proposition d'amélioration d'accord il a قدينا نقولوا proposition d'amélioration de Python d'accord alors هنا c'est comme une sorte de convention على l'écriture على اللي كنا كنهضروا عليهم ce qu'on appelle les bonnes pratiques du développeur. Donc ne pas écrire le code كما رشقتنا, toujours écrire le code يكون عنده واحد الجمالية. Alors parmi الجماليات ديال ال PEP c'est que دائما هاد les deux points يجي قدامهم un espace. Vous n'êtes pas obligé, d'accord? Alors parmi عاوتاني الجماليات vous allez voir شوف انا من درت entrée راه لو كان نحسبوا راه هنايا لي دي ال او il m'a proposé عليا 4 ديال لي زيسباسات. دونك انت الى لقيت راسك هنا دونك خصك تحسب 1 2 3 4 داكوغ. وهنا خصك دائما دير اتونسيون الى انت من الناس اللي ما غاديش يحترموا البي او بي يخص يكون هذا لو نومبر ديسباس محترم في البروغرام ديالك. درت 3 راهم 3 درت 4 راهم 4 درت 5 راهم 5. دونك حنا on va toujours faire 4 espaces. دونك هنا من هنا ما بين لي زوبيراتور يكون عندنا ان اسباس قبل لي دو بوين يكون عندنا ان اسباس اي هاد القضيه ديال اننا ندخلوا 4 اسباس ça s'appelle l'intondation d'accord ça s'appelle نكتبها لكم ça s'appelle d'accord l'intondation d'accord l'intondation d'accord on va se décaler اللي نكونوا نكتبوا on va se décaler بواحد لو نومبر نتاع لي زيلمون بوغ دير بلي اننا دابا راه حنا في وسط هاد لو اف d'accord par exemple هنا si vous faites print je sais pas si vous faites print ok ça qui veut dire بلي ان هاد لو print ok d'accord ما غادي يتافيشا الا الا كانت 12 اكبر من 10 بون ليكزومبل هنا كيما قلت لكم جيست جو سوي اون تران دو كرير دو نامبورت كوا بصح سي فو فيت سا وترجع تحيد لانطونداسيون دابا هاد لانستركسيون هادي il n'appartient plus à if دونك هنا بالنسبه ليا c'est une donc instruction dans le if d'accord وهنا par exemple بلا ما ندير حتى اونطري ولا اسباس الا درت print par exemple ودرت هنايا غادي نقول je suis en dehors du if d'accord je suis en dehors du if voilà d'accord maintenant je suis à l'intérieur du if par exemple si on fait bon on va faire une simple exécution puisque 12 اكبر من 11 غادي افيشي لنا اوكي وافيشي لنا je suis en dehors du if بجوج d'accord donc هو افيش لنا اوكي وافيش لنا je suis en dehors du if الا قلبنا درنا par exemple هنايا à la place du 10 غادي نديرو par exemple 14 d'accord هنا غادي نكزيكوتيو غادي افيشي لنا غير je suis en dehors du if alors n'oubliez pas que 12 اكبر من 14 الا درت هنايا 12 d'accord اكبر من 14 غادي افيشي لي فولز الا درت 12 اكبر من 10 غادي افيشي لي ترو ça veut dire غادي ندخلوا à l'intérieur du if si la condition اللي عندنا هنايا elle est vrai c'est true وما ندخلوش في le if si la condition elle est false donc هي faux donc هذا
c'est des principes اللي شفناهم في le côté algorithme. Alors, nous avons aussi vu le côté algorithme que عندنا شي حاجة bon. Vous pouvez avoir plusieurs instructions. Donc, tu peux toujours faire un autre print. D'accord? Donc, CTRL-C, encore CTRL-V, print, voilà, on dirait un autre OK par exemple. Pardon. On dirait un autre OK. Donc, je peux avoir donc il a درت هكذا par exemple, il a درت هنايا 10 les instructions, ils vont être exécutées parce que je serai à l'intérieur. غادي نفوت à l'intérieur du if, on خرج من le if et je vais exécuter, d'accord, ce qui est en dehors du if. D'accord. Alors, bon, on va écrire la syntaxe globale, ومن بعد on va faire un exemple. Donc هنا je peux faire quoi? هنا je peux faire un else. تا هو espace جوج نقطات. D'accord. وهنا غادي نقدر نجي نقول له d'accord, غادي نقدر نقول له je suis d'accord je suis dans le else. Je suis dans le else. D'accord. Hina, je peux écrire, par exemple, si vous voulez, je peux écrire comme ça. Voilà. Je peux faire ça. Voilà. Je peux faire comme ça aussi. Voilà. Je peux faire ça. وهنا normalement d'abord غادي ندخلو في le if, ما ندخلوش في le else. D'accord? ندخلو في le if وما ندخلوش في le else. Instruction dans le if. Si on change la condition et on fait ça, d'accord? غادي ندخلو في le else وما ندخلوش في le if. D'accord? Je suis dans le else, je ne suis pas dans le if. D'accord? Maintenant, si je prends par exemple, on va prendre un exemple, on va dire A, d'accord? Bon, هي reçoit 12. Et B, par exemple, il reçoit, je sais pas, n'importe quoi, 13. Vous pouvez utiliser des inputs. Je suis en train d'expliquer le if, donc j'utilise des syntaxes faciles. Par exemple, il a quand A akbar, d'accord, mais B, d'accord, A, d'accord, et sup. Ok? Else, غادي نقول له par exemple B, d'accord, B et sup. mais هنا نقدروا نقولوا ايوا l'égalité راه محسوبه مع le else parce que هنا درنا supérieur strictement. alors je peux faire quoi? je peux faire comme ça, je peux faire un elif, d'accord, elif, d'accord, elif A égale B espace جوج نقطات entrée وغادي ندير un print, d'accord, غادي ندير un print, غادي نقول له دي A est égal à, غادي نقول له A est égal, d'accord, B. Ok, donc vous voyez, donc là j'ai un if, j'ai un else if, ça s'appelle un else if, d'accord, sinon sinon. D'accord? Vous pouvez avoir plusieurs else if, si vous avez plusieurs conditions, d'accord? Donc, automatiquement, vous pouvez avoir plusieurs else if. Sur les autres langages, d'accord? Il y a le else if, et il y a une autre alternance, qui s'appelle le switch. D'accord? هذاك le switch هنايا, d'accord, ما عندناش. Donc, on peut le faire avec des if, elif. Bon, je peux par exemple faire المثال تاع هما عندي A تساوي 12 B تساوي 12. donc هنا je vais faire un OK. vous allez voir هو قال لي A est égal à B. وهنا si je fais par exemple 13 et je fais comme ça, وهنا غادي يقول له دي B est sup. c'est normal parce que B est égal à 13. si je fais هنايا un 15, automatiquement غادي يقول له دي là غادي يقول له دي A est supérieur, A est supérieur. Ok? Bon, les exemples que j'ai, bon, je vais voir ce que j'ai, les exemples. D'accord? On va voir peut-être l'exemple de l'équation de deuxième degré, où là j'ai sûrement quelque chose. D'accord? Mon bureau, voilà, j'ai sûrement quelque chose. Alors, mes TP sur Python,
Alors, on dit équation deuxième degré, la trouver un élément dans un tableau, la factorielle, etc., etc., etc. Bon, on va prendre équation de deuxième degré. L'algorithme d'IALHA, nous avons bien l'algorithme d'IALHA sur les algos. On l'a travaillé ensemble. D'accord? Donc, هنا عندي un print. Donc, j'affiche le message tel qu'il est. Alors, je vais saisir A, B et C. D'accord? Je vais saisir A, B et C. On a des /n pour revenir à la ligne, si vous voulez. Là, c'est pour espacer un petit peu les choses. On a l'équation, je calcule delta. Delta est égal à B au carré. Très attention, on dit étoile, étoile. Moins 4 fois A fois C. D'accord? On dit, on va afficher delta juste pour savoir combien elle est égale. Alors, غادي نخدموا على le plus simple, غادي نقولوا if delta est inférieur à 0, غادي نقولوا ce trinôme n'a pas de solution. Donc, هنا في le else, d'accord, في le else, à l'intérieur du else, عندي un autre if parce qu'il يبقاو لي deux cas. هنا كنهضر على un if imbriqué, regardez, هذه elle appartient لهاد le if, وهاد l'écriture كاملة elle appartient لهاد le if. ولكن هاد les instructions براسهم اشنو فيهم if. إلا كانت دلتا إيجال à 0 دونك غادي يكون عندي واحد x1 إيجال à moins b, d'accord, sur 2 fois a. وهنا je vais afficher, d'accord, je vais afficher la solution اللي هي x1. Alors else هنا غادي نقول له x1 c'est la première solution, c'est moins b moins. Alors شوف la racine carrée SQRT. La racine carrée, c'est une fonction qui se trouve dans le module. Ça s'appelle un module. Un module, ça veut dire que tu fais des programmes, que tu fais des fonctions, وانا qu'est-ce que je vais faire? غادي importer هذا الموديل pour pouvoir utiliser هذه la fonction هذه. هذه la fonction انا كنعطيها واحد le float وهي كتعطيني la racine carrée. جذع مربع. D'accord? Donc, هاد SQRT إلا ما كنتوش دايرين هاد le import هذا ça ne va pas marcher. Donc c'est une fonction اللي مدسوسه هنا في هذا لو موديول. عقلوا على سميت موديول. داكوغ ان شاء الله في لو دوزيام سيمستر ملي ندخلوا في السي شارب غادي تشوفوا ça s'appelle un espace de nom. D'accord? هنا ça s'appelle un module. D'accord? Donc je vais calculer donc la racine carrée. Je vais calculer la racine carrée, d'accord, de delta sur 2a, d'accord, sur 2 fois. Donc là, je suis en train d'améliorer l'écriture pour respecter le PE. D'accord? Alors, x2 est égal moins b plus la racine de delta, le tout divisé par 2 fois a. Et après, je vais faire quoi? Après, je vais faire un print, d'accord? Je vais afficher x1 et je vais afficher, d'accord, et je vais afficher x2. Ok? Bon, je vais faire une exécution. Je sais pas quelles sont les valeurs que je vais prendre. Alors, il doit le b يكون شوية كبير pour avoir deux solutions. Alors, on va saisir le a, on va dire 2, le a par exemple. On va saisir b, on va dire un 8, par exemple sur b. Là, on va dire un 16, b. Et c, on va faire aussi un 2. D'accord? Alors, là, regardez, il y a eu le calcul de delta, les est 240. Alors, là, nous sommes sur delta supérieur à 0, nous avons deux solutions. Voici la première solution, et voici la deuxième solution. Je peux très bien aussi jouer sur la façon d'affichage, qui me fait le printf. Vous pouvez utiliser là les formats d'affichage pour ne pas avoir plusieurs virgules après le 0. Donc, c'est tout ce que nous avons à dire sur le if. D'accord? Le plus important sur le if, on l'a dit, quand nous avons travaillé sur les algos. D'accord? Alors, il nous reste un petit truc, c'est que je peux faire Hinaya. Je peux par exemple avoir ici un C, ou fait par exemple une valeur. Voilà, je peux dire, si A est supérieur à B, and, d'accord? And, donc, si A est supérieur à C, d'accord? Et
B supérieur aussi à C, je vais dire C et inf. C et inf. D'accord? Donc là, j'utilise quoi? J'utilise l'opérateur logique. Donc regardez là, il a khidina C, khidina hadis, et on exécute là. D'accord? C et inf, pourquoi? Parce que vraiment, C il est inférieur à A, et il est inférieur à, et il est inférieur à B. D'accord? Et vous pouvez à l'intérieur, à la place d'un AND, utiliser un OR. D'accord? Donc, OR, ou le OU que nous avons vu sur les algos. Donc, vous voyez que la notion de syntaxe devient très simple et devient très facile du moment que nous sommes déjà initiés dans la partie algorithmique. Sinon, en la situation, nous sommes en train de refaire on doit comprendre la notion algorithmique et en même temps, on doit comprendre la notion syntaxe. Donc, merci pour le suivi que vous suivez. Donc, je vais m'arrêter sur ce niveau-là parce que je crois que nous avons tout dit. D'accord? Je crois pas qu'il nous reste encore quelque chose à dire. Comme ça, la prochaine fois, on passera directement à la partie des boucles et on va commencer à travailler avec, d'accord? On va commencer à travailler sur la boucle for, la boucle tank. On va voir sur Python, il y a que la boucle for et la boucle Python. Bon, vous pouvez par exemple, je sais pas, quelqu'un vous le compte parfois il y a beaucoup de choses à dire, mais parfois on oublie. Par exemple, vous pouvez, si vous avez fait l'if dial comme une seule instruction, vous pouvez très bien mettre l'instruction sur la même ligne. D'accord? On peut avoir la même instruction sur la même ligne. Donc, par exemple, si je fais ça et j'exécute, d'accord? D'accord? Les choses vont s'exécuter normal. D'accord? A il est supérieur à B, donc gali C et inf. Mais si vous avez plusieurs instructions, d'accord? Donc, vous devez revenir à la ligne. N'oubliez pas l'intendation. C'est parmi les erreurs que vous allez toujours commettre. Vous allez oublier les deux points, les deux points. Ou l'intendation. Quand vous oubliez l'intendation, d'accord, ça vous donne une erreur, d'accord. Quand vous oubliez l'intendation, soit ça vous donne une erreur, soit votre code sera mal interprété, d'accord. Regardez qu'est-ce qui vous manque, d'accord, un intendant, d'accord. Il vous faut une intendation. Elle n'est pas entendée, hadi. Donc, je ne dire l'intendation. Il faut faire, d'accord. Il faut faire 1, 2, 3 et 4 pour respecter le PEP de Python. Je m'arrête à ce niveau-là et on reprend avec autre chose, Inch'Allah, la prochaine vidéo.